Et si on se pose la question, mais pourquoi c'est aussi embrouillé, aussi gris comme ça, aussi difficile de trouver la vérité? Alors Rabbi Nachman nous dit, sache que tout ce que tu vois dans ce monde, c'est uniquement toutes les choses que tu vois dans ce monde-là, tout, c'est pour le libre arbitre. Parce que si jamais c'était évident que celui qui va dans le chemin des fauteurs, qui commence à faire des arnaques, qui commence à vouloir aller profiter des plaisirs qui sont interdits, qui commence à faire toutes sortes de choses qu'on sait qui sont mauvaises, si c'était évident que ça conduisait à l'échec, que ça conduisait à la destruction, que ça conduit au malheur et non pas au bonheur, alors personne ne ferait cette bêtise-là. Et si c'était évident que d'aller au Beth Knesset écouter un cours de Torah, que d'aller ouvrir un livre, que d'aller parler à Dieu, de se tourner vers Dieu en lui parlant, que ça pourrait rendre heureux, et que ça peut rendre heureux réellement un homme et l'épanouir, alors il y aurait tout le monde qui serait en train d'être connecté à Dieu sans cesse dans la Torah et les mitzvot, et il n'y aurait plus de libre arbitre. Or, Dieu il nous a créés pour qu'on arrive à le connaître et à s'attacher à lui complètement, que à lui, mais par notre libre arbitre. Maintenant, Bilam connaissait les maîtres, mais pourtant il était un très grand rachat. C'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire que la nature de l'homme, elle est inclinée à aller dans son propre intérêt. Si une personne, elle ne travaille pas et elle ne fait pas un effort avec l'aide de la Torah, avec l'aide des tzadikim, en s'attachant aux tzadikim, et en demandant l'aide à Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on va voir maintenant, de le conduire dans sa vérité à Hachem, pas dans ce que moi je pense être la vérité. Ce qu'on est en train de voir, c'est que personne ne détient la vérité, hormis Dieu, et celui qui est arrivé au niveau du tzaddik de la génération, qui s'est complètement attaché à Kadosh Baruch Hu, personne ne détient la vérité. Et cette prise de conscience-là, elle est importante, de savoir que moi, je suis la plupart du temps dans une zone où je ne sais pas si je suis dans le vrai ou si je suis dans le faux. Mais comment je fais alors? Qu'est-ce qui manquait à Bilam et qu'il n'a pas manqué à Moshe Rabbeinu? Parce que les deux sont mis en comparaison. Qu'est-ce qui a fait que Moshe est devenu Moshe et que Bilam, il est devenu Bilam? Et le prix Haaretz, le plus grand élève du Maggid de Mezerich, Menachem Mendel Midbetsk, il dit comme ça, il dit que Moshe Rabbeinu, avant de devenir Moshe Rabbeinu, en potentiel, il a vécu à l'intérieur de lui tous les mauvais désirs, toutes les mauvaises pensées, etc., que Bilam, lui, il a eu dans les actions, Moshe, il l'a eu à l'intérieur de lui. Qu'est-ce qui fait que Moshe, il est devenu Moshe et que Bilam, il est devenu Bilam? C'est quoi la différence? Ça, c'est ce que David HaMelech, on voit dans ses Teilim, dans les Tfilot, que nous on dit aussi, il n'a pas arrêté de crier à Kadosh Baruch Hu, Adrecheni ba'al mitecha. Conduis-moi, Hachem, dans ta vérité. Ma vérité, je sais qu'elle est tronquée. Je sais que moi, je suis enclin, par ma nature telle que tu m'as créé, à chercher mon plaisir, mon profit immédiat. Qu'est-ce qui va me rapporter, d'après ce que moi je pense être quelque chose de bien. Mais je me rends compte au fur et à mesure, tu fais en sorte, Hachem, dans ma vie, qu'au petit à petit, tu m'ouvres les yeux et que je me rends compte que ce que je pensais être une réussite n'est pas une réussite et ce que je pensais être un mauvais chemin est un bon chemin. Je ne sais pas où est-ce qu'est la vérité. Conduis-moi, Hachem, dans ta vérité. Et ça, c'est vrai aussi quand on commence à rentrer dans la vérité, quand on commence à rentrer dans la Torah. Des fois, on se dit, attends, je ne comprends plus, j'entends une façon de parler. Voilà, comme on disait tout à l'heure, il faut faire une des doutes. Il y a un tzaddik qui va te dire, il faut parler à Hachem. Tu prends ton temps, tu parles à Hachem. Un autre, il va te dire, non, ça c'est. Tu as des gens qui vont te dire, non, ça c'est peut-être pas forcément le meilleur conseil à faire. Va que étudier la Torah. Même toi, tu ne sais pas où est-ce qu'elle est la vérité. Tu entends des courants différents, des façons de parler différentes, des façons de penser différentes, des vérités différentes. Comment tu te retrouves? C'est simple. David HaMelech, il ne sait pas shoot. Tu prends comme David HaMelech, tu t'arrêtes, tu dis, voilà, Ribono Shel Olam, Hachem, je ne sais pas où est la vérité. Tout ce que je sais, c'est que toi, tu es de la vérité. Toi, tu es l'unique vérité de ce monde-là. Et moi, mon seul point de vérité, c'est de me tourner vers toi. Et comme ça, si jamais tu arrives dans ta tête et dans ton cœur de dire, voilà, Ribono Shel Olam, et c'est ça tout le travail. Tout le travail, dire maintenant, la plus grande difficulté, c'est d'arriver à accepter que tu ne connais pas, toi, la vérité. D'arriver vraiment à te dire, il y a plein de vérités devant moi, je ne sais pas c'est laquelle. Parce qu'au fond de nous, il y a toujours une vérité qui nous arrange. Par rapport à la situation donnée, par rapport à l'instant donné, tu as toujours une vérité qui t'arrange à toi. Donc tu vas être enclin toujours à dire, c'est ça là la vérité. Rabbeinu il dit, le plus dur c'est de quoi? C'est vraiment d'être capable de se dire, quand tu fais des doutes, quand tu te retrouves seul avec Dieu, dire voilà, bémet, je ne sais pas où est la vérité. Moi, avec ma tête, je ne peux pas savoir. Et même si j'ai envie que ça soit ça, je ne sais pas où est la vérité. Maintenant, toi, Ribono Shel Olam, je t'en prie, conduis-moi dans ton chemin à toi, dans ta vérité à toi.
Et comme ça, Kadosh Baruch Hu, il va t'aider que lorsque tu vas étudier la Torah, lorsque tu vas rencontrer des tzadikim, des rabbanim, etc., ils vont te conduire, et à travers tes propres pensées, tes propres actions, tes propres choix, que tu vas te rapprocher de la vérité d'Hachem.